Salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat officielle. Merci. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Vous étiez là autrefois pour m'encourager encore une fois de plus. À tous les amis qui m'appellent, vraiment, je suis reconnaissant. Plan succès de partout où vous êtes. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui encore, nous allons partager, mais avant tout, je tiens déjà à m'excuser auprès de tous les abonnés de la mat officielle qui m'écrivent en privé pour me dire que non, on ne te voit pas constamment dans des vidéos. J'ai l'habitude de dire que vraiment, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir comprendre ce que je suis en train de dire, que ne me tenez pas vraiment trop rigueur parce qu'il y en a des devoirs à qui nous appellent. Il y en a des devoirs qui nous appellent et nous sommes obligés de nous acquitter avant de repartir encore ou bien de venir encore à vous servir. Vous voyez, mais nous sommes là, je vous promets bientôt, nous allons mettre à votre disposition d'autres programmes ici dans la mat officielle et nous allons vous les communiquer dans la suite du temps. Vous voyez, donc merci. Et j'espère que nous allons tous ensemble passer des très bons moments de télé, des très bons moments de partage ici dans la mat officielle. Vous aurez des programmes d'ici là. Nous allons multiplier certaines activités au programme et nous vous tiendrons au courant de tout cela. Merci beaucoup. Merci pour votre compréhension. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre assistance. Bien-aimés, nous sommes encore là en train de parler. Parlons RDC partie 2. Parlons RDC partie 2. Bien-aimés, mais avant toute chose, j'aimerais encore parler ou bien prodiguer des conseils à certains de nos frères et sœurs qui parlent dans des médias, qui font de bruit inutile dans des réseaux sociaux. Parce que actuellement, affaire à la femme de Marcelo bat encore les records. Tout le monde en parle. La femme de Marcelo a fait ceci, la femme de Marcelo a fait cela, elle est morte parce que, je ne sais pas moi, elle est partie faire le chirurgie. La femme de Marcelo est morte parce que le fétiche des gris-gris de Marcelo ont bouffé sa femme. Et sa femme, donc, ça tombe de gauche à droite. Une pluie de, je ne sais pas moi, des paroles de gauche à droite dans les réseaux sociaux. Chers frères, à un moment donné, si vous n'avez rien à dire, restez chez vous tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de passer dans des vidéos et dire de n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de venir devant nous pour nous distraire inutilement. Pour nous distraire inutilement. Lorsque Marcelo a préparé le voyage de sa femme, ou lorsqu'ils se sont organisés pour aller en Turquie, qui d'entre vous était témoin? Qui d'entre vous était là? Qui d'entre vous était là? Et pire encore, si c'était pour la chirurgie, croyez-vous que Marcelo va annoncer, ou bien cette femme-là va annoncer cela? Ce sont des choses qui se font discrètement. Ce sont des choses qui se font discrètement. Mais pourquoi est-ce que l'homme congolais est toujours aux aguets dans des choses qui ne le concernent pas? Tout le monde en parle maintenant dans le média. Que non, il est parti pour changer sa figure, pour changer son corps, et voilà ce qui lui est arrivé. Il y en a d'autres qui disent, non, ce sont des gris-gris de Marcelo qui ont bouffé. Même à nous qui faisons partie de ces corps-là ecclésiastiques. Nous n'arrivons même pas à dire un mot. Tellement vous avez envahi les réseaux sociaux
Donc, on ne peut plus rien dire. La raison pour laquelle nous vous conseillons, bien aimés, de laisser tomber affaire Marcelo. Sa femme a parlé avec personne avant d'aller en Turquie. Donc, arrêtez un peu avec vos spéculations. Excusez-moi. Arrêtez un peu avec toutes vos spéculations là. Arrêtez un peu avec ça. J'ai toujours dit que les réseaux sociaux, c'est pour des créateurs de concepts. Les réseaux sociaux, c'est pour des gens qui créent des concepts. Mais vous, vous êtes là, je ne sais pas moi, pour parler de vie des gens. Marcelo a fait ceci. Et comment la mort de la femme de Marcelo doit devenir, c'est-à-dire que, doit emballer la toile. Regardez le niveau de l'inconscience du peuple congolais. Le Congolais meurt tous les jours. Nous ne cessons, c'est-à-dire que nous n'arrêtons pas de vous le dire. C'est le seul peuple qui meurt au jour le jour. Et d'une manière là atroce, d'une manière là terrible. Le peuple congolais meurt au jour le jour d'une manière là terrible. Et avant même la mort de la femme de Marcelo, il y a eu plus de 80 personnes qui sont mortes. Plus de 80 personnes. Avant même la mort. Là, vous n'en parlez pas. Aujourd'hui, dans chaque coin de la RDC, les gens meurent. Là, les réseaux sociaux n'en parlent pas. Tous ces soi-disant influenceurs ou chroniqueurs, ils n'en parlent pas. Et quand il s'agit de Marcelo, ils allument le feu. Non, prenez l'affaire de Marcelo. Laissez ça tranquille. Le Congo a des problèmes plus que le problème de M. Marcelo. Il a perdu sa femme. Lui seul connaît la raison. Et vous, vous avez ni la révélation, ni la vérité de ce qui s'est passé. Tout ce que vous êtes en train d'annoncer là, ce sont des spéculations. Et voilà. Il y en a même une fille que je vois souvent dans les réseaux sociaux. Lui, c'est-à-dire qu'il est payé pour des insultes. Son salaire, c'est les insultes. C'est-à-dire qu'il est même venu en Europe pour insulter. Parce qu'il insultait, le salaire, c'était l'Europe. On l'a payé l'Europe parce qu'elle insulte bien. Mais elle a laissé un peu ce côté-là. Directement, il prend l'affaire, la femme de Marcelo, et commence à parler de la Bible. Donc, je me pose la question, je dis, attends. Donc, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Donc, il dit des choses qu'elle ne maîtrise même pas. Ni ce qu'il affirme, ni ce qu'il est en train de dire. Donc, elle ne comprend que dalle. Donc, arrêtez un peu l'histoire de M. Marcelo. Nous partageons la douleur avec cette famille, avec M. Marcelo, le pasteur Marcelo. Mais arrêtez son affaire là. Arrêtez de spéculer sur la mort de sa femme. Arrêtez de dire de n'importe quoi sur la mort de la femme de Marcelo. Car ni de près ni de loin, vous avez été contacté. Ni de près ni de loin, vous avez assisté. Ni de près ni de loin, vous connaissez quel a été leur projet. Qu'est-ce qui les a menés là-bas en Turquie? Ni de près ni de loin. Personne n'en sait rien. Donc, arrêtez un peu. Ressaisissez-vous et pensez un peu à vos insultes là. Donc, il y a vos leaders. Il y a des musiciens qui vous payent pour insulter. Donc, allez-y insulter et laissez l'affaire de Marcelo Tounassi. Excusez-moi. Laissez Marcelo Tounassi pleurer et sa femme, y compris sa famille ecclésiastique, y compris sa famille biologique. Vous voyez? Donc, si vous n'avez rien à dire, le mieux c'est de fermer la gueule. Voilà. De fermer vos bouches, car c'est cela. Voilà. Bien aimé, aujourd'hui encore, comme je disais, parlons Congo, parlons RDC partie 2. Nous allons parler aussi de ce qu'a été l'investiture de Madame Judith, la première ministre. Vous voyez, nous allons même voir ce qui s'est passé du côté de l'Assemblée nationale. Déjà, vous avez des images, mais nous allons encore revenir sur ça et commenter un peu pour voir ce qu'a été le mouvement, pour ne pas dire ambiance, mais le mouvement au sein de l'Assemblée nationale. Bien aimé, c'était terrible. Et on se pose la question, où va le Congo? Où va le Congo? Nous avons des personnes
qui occupent des postes clés. Mais ce qui se passe dans la nation, c'est terrible. Nous allons aussi parler de l'arrivée du ministre de la Justice dans son bureau. Vous allez voir une sortie spectaculaire de monsieur Constant Moutamba. Donc, nous allons parler aussi de ça, nous allons voir ça. Et nous allons transiter du côté de l'IDPS. Nous allons voir la réaction des combattants. Les combattants ont réagi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous allons voir ça. Et nous allons terminer avec une vidéo d'un homme aussi, si vous voulez. Soit on peut commencer même avec ça, parce que c'est un homme, bon, on me dit que c'est un homme de Dieu, moi je ne le connais pas. Et il a parlé parce qu'il en a ras-le-bol. Voilà, nous allons voir ça ici, dans la maths officielle. Moi, j'aimerais que nous puissions commencer un peu avec ça, avant d'y aller du côté de l'Assemblée nationale et voir ce qu'a été le mouvement, comme je disais tantôt, comment dirais-je, au Parlement, le mouvement, et on se pose la question, sommes-nous dans un stade de foot ou bien dans l'hémicycle ou bien dans l'Assemblée nationale? Parce que le mouvement qui était là, bien aimé, ça ne peut qu'être comparable au stade de foot. Mais regardez un peu ces messieurs qui en a ras-le-bol là. Et il a parlé. Regardons un peu ça. Silaka. Mandaya l'été silaka. Mandaya l'été silaka. Vanité de vanité, tout est vanité. Après avoir consommé ma château, après avoir consommé ma building, consommé ma mituka ba $100,000, un jour on kokende na libaya ba matela na bino kotikala, ba or na bino kotikala, vanité de vanité, tout est vanité. Mais bobo salate ke mbongo bosomba ba château, mbongo bozotangisa bana bino na ba école, ya ba $80,000 par an. Boye ba keza mbongo ya l'État, eza mbongo ya Congo, eza mbongo ya ba Congolais, Congo Mobutu ebebie. Kongwa Mobutu baby, Kongwa Papa Lumumba baby, Kongwa Bangkok baby, Lotolo Babolingi Petolo Bate. Moi si so kakeli bala, ata zona mituka, ata lata kaba bijou, ata zana ndaku, elenga libale zaka kobota Moi c'est libala lengine za kobota. Moi si soka zobota libala tata mobala lingie auza kaka na basusi. Elengi ya moboti za katamba somona bana. Eloko esala kababenga yo papa mama ezali na valeur bano yo zana bango. Elengi ya bakonzi za peuple. Mokonza solo azaka mokonza peuple. Ata bino mokobota lipa 500 francs. Biso tobota bana 7. Kala lipa ya 500 francs. Nyonso toloba te. Biso toza biso abozilo kwa binote. Toza famille bakonzi te. Ndenge nini bakonza Kongo bozoyoka mawa ya peuple te. Biso bato bawewa. Biso bato toliaka na moto. Botala 1 litre carburant 3500. 1 litre ya carburant 3500. Biso bato tobokwama na bawewa. Biso bana na biso ba kokokende sous classité lipa 500 carburant pour compte la moto 3500 il faut compte 3 litres to kosuka wapi to sali bino nini botala makala ba uto somba na tongo po balambela ngai o eza makala o eza poussière makala 1000 fois ebeli saka tite o eza makala to eza ba poussière nyonso tolo bate boyo kasusi ya peuple tozo sambwa oyebi botala bokata bakana olo bayager botala ata bino moko mikate ya 100 francs mikate ya 100 francs oyo bili jeki butu bili jeki butu botala mikate ya 100 francs mboka nini bozela bomona ngo bokomona tomate 800 francs peuple sambwe Kongwa Mobutu Kongwa Lumumba Banani Babo Congo,
nanu na mona mboka boyete ba individu ba koma na budget koleka mboka ba individu ba sana mbongo plus que mboka to sali nini nzala biso bana ba otanga te bino ba otanga bolobi ke lobi ya Congo eza ya jeunesse yango ezotanga te jeunesse ezokufa bota tomate 800 o 500 francs bota tomate 800 na 500 eza kuya opola so tosombi te tosala ndenge nini ata bino moko botala litungulu 300 francs o 200 francs tosali nini matungulu boye mibale 500 tosambwe bota pilipili ya mabele ya mboka na biso na kati ya mboka na biso bilanga ya mboka na biso mabele eloni pipi na mboka na biso bota pipi na 500 francs tosambwe neti Thomson oyo bauti osomba yango 5000 mopi bota Thomson peuple leli au secours 2 3 4 ozela 5 6 7 net eza boye mopiko boye 5000 francs mopiko Thomson o 5000 mabelini peuple congolais asala poni bolinga kongola niokwama na mboka na ye bakonzi boyoka biso mawe soki boyoka bato mosusu te mpo baza na courage wana te boyoka nga mawa nga na osufri na nga kolia bana nga pasi vi ya pasi kolata ya pasi bana bakendaka klasi te kongole nyonso aza ya bino bakonzi boyoka biso mawa nzaleleki bota mopika Thomson 5000 biso bana 7 babandolia ndeni omoni 5000 oyo basombi neti mwana moko bomona pioti na mboka nini Thomson ya boyesi ezala na mboka neti 1 2 3 4 5 6 7 natanga yango lokola bino bato ya mayele bolinga natanga 1 2 natanga yango ata na anglais soki na oyeba eloko ebomi Congo eza baintellectuel na bafrançais lokuta bolobaka vous savez quand on était là pourquoi na parlement bolobaka lingala te bacomplexe neti biso bota Thomson ya 5000 bomoni mikati ya safa nzaleleki boyoka mawa mboka oyo bakonzi boyoka mawa peuple na bino toza peuple na bino boyoka biso mawa boyoka biso mawa boyoka biso mawa boyoka biso mawa bozala na mitema malamu manda lete esilaka 2023 toza na bino 2000 na ba 2000 toza na bino lelo soki bosali biso mabe boyoka biso mawa bofungola basolo muza ayaka kokuta biso na 5 na ba tanga kweisaka ti lelo muza akufa me 5 na ba esila bokwesa dollar eza na 20000 me biloko emataka apwani biloko efo ekita bota Thomson ya 5000 boboni lipa 500 francs oyo ngondoti 500 francs carburant 3500 Thomson yango ekweye na osuka api toyo osali nini kongola asali bakonzi o nini vrai mokonzi akipaka peuple boyoka susi ya peuple boyoka susi ya peuple trop c'est trop 081 375 27 94 peuple ezonyokwama bofungola social nzamba pambola bino. Voilà. Bien-aimé, à un moment donné, ça fait rire, mais ça fait mal. Voilà, c'est un Congolais qui s'est levé, qui crie au secours de l'ennemi passé. Voilà. Le monsieur, il a parlé, vous avez tout compris. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Mais il est au Congo. Et voilà, donc c'est ça la vie au Congo. C'est ça la vie au Congo. Mais nous avons toujours dit ici dans la map officielle que la population n'a pas besoin de demander aux autorités de régler leurs problèmes ou bien de répondre à leurs exigences. La population n'a pas besoin de supplier les autorités à s'occuper de l'herbe. Le peuple n'a pas besoin de supplier les autorités.
Mais l'obligation, elle est constitutionnelle. Que les autorités ont la pleine obligation de répondre aux besoins de la population. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'obligation. Et cette obligation, elle est aussi constitutionnelle. C'est-à-dire que dès lors que vous accédez, vous êtes aux affaires. Vous êtes là pour la population, pour répondre aux besoins de la population. C'est cela. Il n'y a pas de deux choses là. Il n'y a pas de demi-mesure. Lorsqu'on accède à un poste, on est aux affaires, c'est pour la population. C'est-à-dire que l'État a l'obligation de penser chaque individu. C'est de ça qu'il s'agit. A pour obligation de penser chaque individu. C'est-à-dire que si un citoyen du pays, un seul citoyen dort affamé, c'est le problème du gouvernement. Ah oui. Parce que lorsqu'on gère une nation, c'est pour, premièrement, faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul citoyen affamé. C'est cela le partage équitable. Parce qu'il est hors de question que les enfants des autorités aient à manger et que la population n'ait pas à manger. C'est impossible. Comment les enfants des autorités doivent manger et la population meurt de faim? Donc lorsqu'on parle de la population qui meurt de faim, de la malnutrition, en principe, ce sont ces dirigeants-là qui souffrent de la malnutrition intellectuelle. Voilà ce que j'ai dit. Lorsqu'on parle de la malnutrition dans une nation, c'est parce que quelque part, ceux qui dirigent cette nation-là, ceux qui dirigent ce pays-là, souffrent de la malnutrition intellectuelle. Ah oui. Messieurs, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit la malnutrition intellectuelle. Parce que lorsque on souffre de la malnutrition intellectuelle, donc on a ce que nous appelons une insuffisance de la matière grise. Donc on ne peut pas aller ou bien chercher un poste clé et pour ne rien faire. On ne peut pas occuper un secteur qui s'occupe soit de la nourriture ou de l'agriculture et laisser ce peuple-là enfamé. Et non, il est hors de question. Donc, lorsqu'il y a un ministre, soit de l'agriculture, cela veut dire que nous devions, dans une nation, on doit regarder le nombre ou bien les taux de la malnutrition. Et lorsque ce ministre entre en scène, pendant son exercice, il doit ramener le pays quelque part. Si le pays avait peut-être les taux de 30% de la malnutrition, il doit faire tout pour réduire cela. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne pourra pas effacer les tout. Mais il doit au moins faire au moins 10% ou 5%. C'est-à-dire que dans son bilan, on doit se dire que voilà le ministre de l'Agriculture. Ou bien celui qui s'occupe, je ne sais pas moi, de tout ce qui est denrées alimentaires, les produits de première nécessité. Si c'est toujours le ministre de la Culture, et comment dire, de l'Agriculture, donc il doit nous dire que bon voilà, nous avons trouvé le pays à 30% de taux de la malnutrition. Et nous avons bossé et nous avons réduit cela à 20%. Voilà. Et celui qui viendra après, il va faire la continuité. Encore à 10%. Celui aussi qui viendra après, il va faire peut-être le 10% restant.
Et nous allons atteindre ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire. Nous allons atteindre ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire. Voilà, c'est comme ça se passe. Donc, comprenez déjà, excusez-moi, si dans une nation, on parle de la malnutrition, c'est qu'il y a de la malnutrition dans la matière grise de toutes ces autorités-là. Pourquoi quand ils arrivent là, la première des choses, c'est satisfaire leurs besoins, c'est satisfaire, comment dirais-je, et c'est s'enrichir d'abord. Et les gens ne font que pleurer. Regardez maintenant un monsieur, il dit qu'il a 7 enfants. Comment vivre? Il y en a d'autres qui vont dire que non, qu'il lui a demandé de faire 7 enfants. Mais est-ce qu'il doit prendre il a besoin de votre permission pour faire des enfants? Il est libre de faire des enfants. Voilà. Donc, parce qu'il y en a des gens qui viennent avec des choses bizarres. Hein, au nom qui lui a demandé alors de faire beaucoup d'enfants. Donc, laissez sa vie. Vous n'allez pas encore entrer dans sa vie et dire que pourquoi il a fait cet enfant. Il a fait parce qu'il a besoin des enfants. Il aime les enfants. Voilà. Le problème, il parle de sa nation. Et voilà. Tout va mal. Voilà ce que la situation que le monsieur est en train de nous présenter. Et je disais ici que la population ne doit pas supplier les autorités. Et les autorités ont la pleine obligation de répondre aux besoins de la population. La population a droit à l'eau potable. A droit à l'eau potable. La population a droit à l'électricité. La population a droit à la nourriture, de manger. Ils en ont droit. Ils en ont le plein droit. La scolarité. Le peuple a droit à cela. Donc ce n'est pas en suppliant. Non. On ne supplie pas les autorités. On ne supplie pas les autorités. Voilà. D'accord. Donc, vous avez compris le message, comme je disais, tout est clair. Il a parlé. Vous avez compris. Bien aimé, vous avez besoin de penser la nation, de penser le Congo. Vous avez besoin de penser la République. De penser la République. Moi, je dis toujours aux autorités congolaises en particulier, lorsque vous sillonnez le monde, partout où vous passez, on sait que vous êtes des millionnaires. D'autres sont devenus des milliardaires même. Mais c'est-à-dire que dans votre cœur, il se passe quoi? Lorsque vous entendez dans vos propres oreilles le Congo être ridiculisé, minimisé, bafoué, le Congo n'a pas de valeur. Même parmi ces pays, le pays est le plus frontalier. Le Congo n'a pas de valeur. Le Congo n'a pas de respect. Et ça vous fait quoi lorsque vous entendez ça? Vous êtes des millionnaires, des milliardaires. Le Congo a fait de vous des millionnaires, des milliardaires. Mais vous, au retour, qu'est-ce que vous avez fait du Congo? Qu'est-ce que vous avez fait du Congo? Destruction sur destruction. Destruction sur destruction. Comment peut-on être fier d'appartenir à un si grand pays comme la RDC et être ridiculisé partout dans le monde? Tu es ministre. Tu es je ne sais pas moi qui, peu importe la fonction que vous occupez. Mais regardez comment est-ce que le pays, et vous le savez bien, que le Congo n'est pas respecté. Vous le savez bien, que le pays, comment dirais-je, est bafoué partout. Vous le savez bien. Pendant ce temps, vous êtes un millionnaire, milliardaire, millionnaire, des concessions partout dans le monde, des villas partout dans le monde. Mais que faites-vous pour le Congo? Que faites-vous pour ce grand pays qui a fait de vous des hommes riches? Vous avez pressé sa mamelle sans pour autant donner un bon retour, sans pour autant les remercier. Mais vous continuez à infliger la douleur.
vous continuez à infliger les châtiments à cette nation. Et honte à vous, franchement, honte à vous, honte à vous. Vous êtes là, vous bombez les torses avec des fonctions que vous aimez. Mais alors que vous êtes minimisé partout, bafoué, vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas de respect, aucun respect. Aucun respect. Et ailleurs, certaines personnes se disent que non, voilà, ils ne méritent pas ces grands pays. Ils ne méritent pas ces Congos-là. Ils ne méritent pas les Congos. Voilà. Allons maintenant du côté de l'Assemblée nationale pour voir ce qu'a été la pression ou le mouvement. Voilà, pour ne pas dire l'ambiance, mais le mouvement pendant l'investiture de madame la ministre Judith. Regardons un peu et puis revenons juste après. C'est terrible. Honorables députés et chers collègues, je voudrais demander au protocole de me donner la liste de présence pour vérifier le quorum. Donc même la sonorisation de cette salle est problématique. Bien aimé, est-ce que vous avez compris ça? Réécoutons un peu. Réécoutons ça. Réécoutons un peu le propos de M. Vital Kamerhe. Il a essayé de parler à côté. Ah, il a un peu essayé de bloquer le micro pour parler un peu de côté. Mais voilà, le son est déjà parti. Écoutez ce que le président de l'Assemblée nationale a dit. Écoutez. Le quorum. Donc même la sonorisation de cette salle est problématique. Mais c'est terrible ça. Il dit même la sonorisation de cette salle est problématique. Ça, c'est le ministre, le président de l'Assemblée nationale qui dit. Vous avez entendu ça? Il dit même la sonorisation de cette salle est problématique. Même la sonorisation de cette salle est problématique. Donc cela veut dire, même des personnes qui ont occupé l'Assemblée nationale là avant lui, ils étaient problématiques. Donc ça prouve en suffisance que le pays est dans des problèmes sérieux. Vous avez écouté? M. Vital Kamerhe a fait semblant de bloquer le micro pour parler un peu de côté. Mais le son est déjà parti. Il dit même le son. Même le son, même le micro de ces palais, même le micro de cette salle, même le son de cette salle est problématique. Mais cela veut tout dire. Hein? Donc, il y en a des choses comme ça. Là, on se souvient un peu d'un gouverneur de la ville. Je crois que c'est André Kimbota. Il s'est rendu dans un endroit. Il a tellement remarqué que non, c'était, ça demandait beaucoup. Je crois que c'était à Ngaba. Il y avait un trou terrible. Et le gouverneur a débarqué là-bas. Donc, il a regardé. Il a dit, maman, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Et croyant parler ainsi, comme si personne n'avait écouté, alors que les sons étaient déjà partis. Là encore, le président de l'Assemblée nationale le dit, même les sons de cette salle, ce n'est pas une salle de fête, hein. C'est l'hémicycle, c'est l'Assemblée nationale. Même les sons sont problématiques. Donc cela veut dire que tout est problématique. Tout est problématique. Mais comment les choses vont se passer? Poursuivons un peu la vidéo pour voir la suite. Être retouché parce que quand le président parle, on a un problème de suivre ce qu'il est en train de dire. C'est l'arrivée du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga. Vous aviez remarqué qu'il y avait
son fauteuil qui était vide. Et maintenant, il vient de compléter. Le bureau affiche complet. Président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint, questeur et questeur adjoint. Voilà, Christophe Mbosso qui a rejoint les membres du bureau, les autres membres du bureau après. Et c'est du show ici, dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Non, c'est pas possible. Il y a un moment donné, ça fait rire, mais c'est que ça fait mal, voilà. Donc on rigole, c'est pas parce que c'est le théâtre, non. C'est pas la comédie, mais ça fait tellement mal de voir des choses comme ça. Ça, c'est l'arrivée du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Mbosso Kodia, Joe Biden. Mbosso Kodia, Joe Biden. Non, on dit toujours que les gens de courte taille là, tu vois des personnes qui ont des courtes tailles, ils sont terribles. Ils sont terribles. Enfin, en réalité, le bureau doit être déjà installé. S'il y a une personne qui peut venir en dernière position, c'est soit le président de l'Assemblée nationale pour monter là-bas, pour monter au perchoir. Donc le bureau, je parle du bureau, personne ne peut être là avant, c'est-à-dire que personne ne peut venir après le président de l'Assemblée nationale. Non. Personne ne doit être là après le président. C'est-à-dire que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le président, c'est la dernière personne à monter sur le perchoir. Je parle du bureau. Donc, c'est le président qui doit être là. C'est déjà ça même le respect des principes. C'est même ça, le respect. Comme je vous ai parlé de la matière grise, la malnutrition de la matière grise. Et c'est le mouvement. Et comme si nous étions dans un stade où nous assistons à un match de foot. Voilà le président. Et humble aussi qu'il est, M. Kamere, obligé de dire à M. Mbosso Kodia de saluer ses partisans. Mais du moins, je sais qu'il n'a pas aimé ça. Jamais le président de l'Assemblée nationale doit monter au perchoir ou bien descendre son fauteuil, s'asseoir là et voir d'autres membres du bureau débarquer. Non. Les membres du bureau composant le bureau doivent être là déjà avant que le président démonte. Avant que le président ne monte. Excusez-moi. Avant que le président ne monte, les membres du bureau doivent être là. Mais regardez, ça veut dire que ça prouve en suffisance. Le monsieur Kamere vient de dire que même le micro de cette salle a un problème. Même le son a un problème. C'est-à-dire que les problèmes, ce sont des individus. Donc déjà dans le bureau, là, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Voilà M. Mbosso Kodia, Joe Biden, qui débarque là, après que tout le monde a été déjà installé. Voilà celui maintenant qui débarque. Il est le deuxième vice-président. Mais là, dans son esprit, il est le président de l'Assemblée nationale. Donc il peut débarquer comme il veut dans l'Assemblée nationale. Mais je vous ai dit ceci, qu'avec Vital Kamerhe, peu importe ce que nous pouvions lui reprocher, ça c'est sûr. Il y a de quoi à lui reprocher. Et les reproches envers Kamerhe est détail. Mais sur l'Assemblée nationale, jusque-là, je dis bien jusque-là, il n'y a pas plus puissant que lui. Et nous avons dit que c'est ici que vous allez comprendre maintenant qui est député et qui ne l'est pas.
Vous avez compris? Je vous ai dit cela. Que pendant que M. Vital Kamerhe serait président de l'Assemblée nationale, pendant que M. Vital Kamerhe va présider à l'Assemblée nationale, vous allez comprendre qui est député, qui ne l'est pas. Vous voyez? Parce que c'est la matière grise qui est bien nourrie, qui va s'exprimer. Et vous allez voir. Vous avez vu à l'époque de Joe Biden, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, c'était l'image des billets des banques. La raison pour laquelle vous avez vu que même les comédiens voulaient postuler pour être députés, pour devenir des députés. Même des comédiens, même des personnes qui n'ont pas de profil. Donc cela veut dire que pour l'Assemblée nationale, ce n'était pas quelque chose de profil. Non. Que tu aies le profil ou non, mais c'est du courage. Voilà ce qui s'est passé au Congo. Donc l'ensemble, M. Biden et Mosoko a fait de l'Assemblée nationale un endroit où le plus courageux peuvent être là, le plus courageux. C'est-à-dire que si tu as des stratégies dans ton quartier, tu peux mobiliser les gens, tu peux créer des mouvements et postuler comme un député. Il y a eu des gens qui sont devenus des députés à l'époque de Mosoko. Non parce qu'ils avaient des capacités, la raison pour laquelle vous allez voir qu'autant qu'ils sont, ils n'ont même pas légiféré. Ils n'ont même pas légiféré. Parce que le problème, ce n'était pas le profil. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre l'Assemblée nationale de Mosoko et l'Assemblée nationale de Vital Kamerhe 15 ans passés, où nous avions des députés comme de Lisanga Bonganga, de Denis Sesanga, de Jean-Claude Vwemba, de Franck Diongo. Il y en a tant d'autres. Et à cette époque-là, c'était la matière grise qui parlait dans l'Assemblée nationale. Ce n'était pas de la blague. C'était la matière grise à ce qui s'exprimait. Et la matière grise bien nourrie. C'est parce que la raison pour laquelle là, il y a eu des commissions, plein de commissions. Et lorsque vous êtes un député, donc vous devriez soulever des motions. Vous devriez parler. C'était la démonstration de la matière grise par rapport à ce qui se passe dans la nation. Et M. Vital Kamerhe a créé une commission jusqu'à la présidence. C'était terrible. Il y a une différence. Mais lorsque Joe Biden a pris le pouvoir, il a pris l'Assemblée nationale, vous avez vu. C'est les bâtons maintenant qui... Le langage même a changé. Non, il y a 5 bâtons. Il y a 5 bâtons qui est rentré. Il y a 5 balles qui est déjà là pour vous. C'était l'argent. C'était des billets des banques. Nous ne disons pas qu'ils ne vont pas prendre l'argent. Ils vont prendre l'argent. D'ailleurs, vous avez appris qu'ils vont toucher dans les 33 000. Sans compter, voilà. Ce qui entre là, je ne sais pas moi, en coulisses. Mais je parle du travail. Je parle du travail. Ça va tellement chauffer. Et vous avez vu déjà comment est-ce qu'ils étaient là en train de dormir. Et on se pose la question. Comment est-ce que vous... Attends. Donc, ils sont là maintenant, dépassés, obligés de dormir. Parce que là, ce n'est plus la blague. Il faut bosser. Nous savons que vous aurez, voilà, l'argent va pleuvoir encore. Oui, nous savons. Mais vous allez mettre en avant le travail. Parce qu'avec Vital Kamerhe, c'est le travail qui sera mis en avant. Ça, c'est d'abord de un. C'est le travail qui sera mis en avant. Vital Kamerhe va le faire. C'est-à-dire que vous saurez qui est votre député, s'il était réellement député ou pas. C'est avec Vital Kamerhe, vous allez comprendre ça. Poursuivons un peu la vidéo. Voilà. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Non, c'est bon. La salle est toute mouvementée. Merci. Nous sommes dans une salle du palais du Prophète de Congrès, toute pleine. Merci beaucoup. Et donc il y a vraiment de l'ambiance. Merci Tobandi Sigoyo. Parce que cette nomination, c'est un progrès. Merci. Déjà que la première ministre n'est pas seule. Elle est dans un gouvernement composé de 18 femmes. C'est vrai qu'on n'atteint pas les 50% tels que stipulé dans l'article 4. Honorable député, principe de parité. Mais déjà, c'est un pas de géant vers la vérification du quorum. Et donc pour nous, c'est un grand jour. Voilà, on renseigne que au président, c'est la plénière. 254 députés ont signé la liste de présence jusqu'à présent. Et je vous signale que certains sont bloqués dehors. Nous avons le quorum requis pour siéger conformément aux dispositions des articles 118, alinéa 1 et 121, alinéa 1er de la Constitution, ainsi que l'article 73 de notre règlement intérieur. Chers collègues, comme vous le savez déjà, les amis de la terrasse. Oui, mais c'est vous qui me posez. C'est vous qui faites ça. Astrid au Congo, en attendant que le son s'arrange au niveau du micro du président, vous avez la parole. Blaise Bokoki tunapatikana upande wa Palais du Peuple, kwani ni siku muhimu kabisa, siku ya leo, kwa kuona kwamba tangu aweze kupewa madaraka ya kuweza kuongoza serikali ya nchi na Rais Felix tena na baraza la bunge 4 kati ya Ça signifie qu'en d'autres termes, dès que nous allons commencer, si vous continuez à chanter, on va vous prier d'aller suivre la séance dehors. Ici, nous avons commencé les choses sérieuses. S'il vous plaît, les amis sur le balcon, dernier avertissement. Bolingito Sala, investiture ou pas. Alo botika makelele kuna likolo, ba député basala musala. Toyokani, bovanda kimia, ba député basala musala. Mama Souminwa a représenté le programme nae. Boyete. Bosiko tovanda kimia tobanda. La séance est ouverte. Les honorables députés, je disais tout à l'heure, qui se sont inscrits d'entrée, tout à l'heure, nous fait quand même de la peine qu'il y ait eu des blessés. De notre règlement intérieur. 2024, le vice-ministre d'État et les vice-premiers ministres. Et enfin, ça sera l'entrée de la première ministre. Ils sont tous dans la salle des banquets. Veuillez les faire entrer dans l'hémicycle, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. Donc, la vidéo, elle est un peu longue. Nous sommes obligés de couper cela. Mais vous avez déjà des vidéos qui circulent. Vous voyez déjà ce qu'a été le mouvement dans l'Assemblée nationale. Et à un moment donné, vous avez vu dans les images qui circulent partout dans les réseaux sociaux, comment est-ce que le président de l'Assemblée avait perdu patience. Obligé de s'adresser aux leaders
de tous ces mouvements-là. Parce qu'il a bien dit que nous allons demander au chef de l'État et vous invalider directement. Donc le problème, c'est que Vital Kamerhe ne se sent pas toujours à l'aise. Ou bien il peut se sentir à l'aise. Mais ceux qui sont dans l'hémicycle, ils ne veulent pas laisser ces messieurs faire son travail comme il se doit. Donc pourquoi? Pour une simple raison. C'est-à-dire que pour eux, c'est Mbosso Kodia qui doit être là. Et qui dit Mbosso Kodia, Joe Biden, c'est l'argent. La première image, nous ne disons pas que Vital Kamerhe donne pas l'argent. Mais l'image que Biden avait donnée de l'Assemblée nationale, c'était ça. Et je vous dis déjà qu'à l'heure là, vous allez voir que dans la cité, demandez encore à tous ces comédiens-là qui voulaient postuler dans les... Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Bon, déjà, voilà, c'est déjà bouclé. Même après 5 ans, s'il y a encore quelqu'un qui a une force de frappe, comme Kamerhe ou plus que Kamerhe, ils ne viendront pas. Mais ils ont besoin de voir quelqu'un comme Mbosso Kodia Joe Biden, qui connaissait bien la conscience de tous ces gens-là. On peut les acheter avec l'argent. En fait, M. Kodia, il connaissait bien la manière de faire de tous ces députés-là. Ils le savent. Et ils ne sont pas là pour bosser. Ils sont là parce qu'ils veulent l'argent. Et lorsqu'on leur donne de l'argent, on peut les manipuler. La raison pour laquelle vous êtes en train de voir que ça, c'est les conséquences d'argent. Ils ont été tellement manipulés par des billets des banques. Et lorsque Vital Kamerhe est là, et ça ne les arrange pas, parce qu'ils ont besoin de Joe Biden. Et ils seront là en train de déstabiliser Kamerhe. Vous allez voir qu'il y aura plein de choses qui vont vouloir peut-être boycotter. Pourquoi? Parce que cela provient de Vital Kamerhe. Il y a certaines initiatives où ils ne vont pas s'adhérer. À moins qu'il y ait l'argent là-bas. Mais s'il n'y a pas l'argent, ils ne vont pas s'adhérer. Le problème pour eux, c'est Mbosso Kodia. Parce que Mbosso les avait déjà achetés dans la conscience. A fait l'achat de la conscience. Au moyen des billets des banques. Donc ils sont là pour répondre aux besoins de Mbosso Kodia. Ils sont là pour tenir en échec Vital Kamerhe dans l'Assemblée nationale. C'est ça la raison. C'est ça la raison. Mais comment le pays va-t-il aller de l'avant avec des comportements pareils où le deuxième vice-président vient en retard? Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale vient après même le président de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il arrive à ce mouvement, donc ils ont dérangé tellement l'investiture de cette femme. Et encore on se pose la question, est-ce que Madame Judith va s'en sortir? Madame Judith est entourée par des prédateurs politiques. Est-ce qu'il va s'en sortir? Encore, il faudrait savoir. Prenons l'exemple de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Bemba est content d'être ministre du transport? Bon, d'autres, ils ont dit que Bemba a besoin, et pour le moment, il a toujours besoin des secteurs là où il y a l'argent au jour le jour, parce qu'il a besoin de récupérer un peu l'état perdu à la CPI, pour certaines personnes. Mais nous disons ceci, c'est une question que nous nous posons. Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba, si on lui demandait son avis à lui, veux-tu être le ministre du Transport? Croyez-vous qu'il va dire oui? Est-ce que M. comment dirais Jean-Pierre Bemba va accepter que Mme Judith puisse lui donner des ordres? Est-ce qu'il va accepter ça? La raison pour laquelle vous avez déjà vu le président de l'Assemblée nationale, il est parti là-bas pour récupérer, c'est-à-dire il a fait tout pour récupérer l'Assemblée nationale. Parce que là, il se disait qu'il ne peut plus recevoir des ordres. Et à un moment donné, ces hommes politiques-là ne reçoivent plus des ordres de n'importe qui. La raison pour laquelle il a trouvé sa place, il est allé, voilà, trouver sa place à l'Assemblée nationale. Mais Jean-Pierre Bemba est là. Mais est-ce qu'il va recevoir des injonctions?
de Madame la ministre, est-ce que Bemba va obéir, connaissant bien Bemba, est-ce qu'elle va obéir à cette dame-là? Et si le secteur de Bemba ne marche pas, est-ce que cette femme aura le pouvoir de limoger Jean-Pierre Bemba? Si le secteur et le secteur là du transport ne marche pas, est-ce que cette dame aura le pouvoir de limoger Jean-Pierre Bemba? Donc vous avez vous-même la réponse. Mais nous disons ceci à M. Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui ministre du Transport. Nous osons croire avec vous, M. Jean-Pierre Bemba, que le Congo aura maintenant un permis de conduire. Je dis bien, nous osons croire. Comme vous êtes là maintenant, le Congo aura un permis de conduire. C'est la seule nation au monde, aujourd'hui en pleine 21e siècle, où les gens roulent depuis la présidence jusqu'au dernier citoyen du pays, s'il y en a. Les gens, ils roulent sans permis de conduire. Sans permis de conduire. Sans permis de conduire. Et dans une nation où il n'y a pas un seul permis de conduire, mais on nous parle de l'état des droits. On parle de... Je vous ai parlé de la malnutrition intellectuelle. La malnutrition de la matière grise. Ça donne des choses comme ça. Dans une nation où il n'y a pas un seul permis de conduire, depuis la présidence jusqu'au dernier citoyen, les gens ils roulent sans permis de conduire. Sans permis de conduire. Tu prends ta voiture, tu te mets en route. Il n'y a pas de permis de conduire. Bon, ceux qui sortent de l'auto-école, ils font comment? Ils font comment? Eux, c'est la seule nation. C'est la seule nation dans le monde, en plein 21e siècle, à l'heure où nous parlons, où les gens ils roulent sans permis de conduire. Mais comment ça se fait? Donc le pays n'est même pas à mesure de fournir un permis de conduire aux usagers de la route. Incapable de donner même le permis de conduire aux usagers de la route. Sans même parler de la carte d'identité. Ça, ce n'est pas Bemba. Ce n'est pas son affaire. Mais je parle du permis de conduire. Bon, comme étant ministre des Transports, peut-être Jean-Pierre Bemba va faire de tout son mieux que les Congolais aient au moins un permis de conduire. Voilà. Et les Congolais aient au moins un permis de conduire. Si on parle d'un état des droits. Donc, même si tout va mal, mais on ne peut pas assister dans des secteurs comme ça sans permis de conduire. Même le ministre des Transports lui-même, Jean-Pierre Bemba, il est sans permis de conduire. Il est ministre des Transports. Lui-même, il n'a pas le permis de conduire. Il n'y en a pas. À la présidence, personne n'a un permis de conduire. À moins que vous ayez des permis internationaux. Parce que la plupart, ils ont des doubles nationalités. Donc, vous roulez avec des permis de certains pays. Mais nous parlons là du permis du Congo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, enlevez un peu cette honte-là auprès des usagers de la route et donnez le permis de conduire. Donc, nous osons croire avec Jean-Pierre Bemba, le Congo, les Congolais, les usagers de la route auront au moins un permis de conduire. Et nous osons croire aussi avec Jean-Pierre Bemba que nous n'aurons pas de routes en lambeaux. Voilà. Parce que c'est un secteur où il y a l'argent au jour le jour. Il y a l'argent qui rentre. Au jour le jour. Donc nous osons croire que les routes seront asphaltées. Qu'il y aura des routes qui vont soit s'arranger. Que l'argent des vignettes va servir à quelque chose. Nous osons croire que l'argent des vignettes va servir à quelque chose dans le domaine des transports. Voilà. Mais encore, il faudrait comprendre, comme nous avons posé la question ici, est-ce que Madame Judith va-t-elle s'en sortir? Il est entouré des prédateurs.
est-ce que tout ira bien avec Madame Judith? Parce qu'il y en a déjà des gens qui sont en train de dire. Il y en a déjà certaines personnes qui annoncent en disant que cette dame ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'il va faire la répétition. C'est-à-dire qu'elle est en train de répéter déjà, dès le début. De répéter déjà. Il est déjà dans le chemin de Samba Lukonde. Le premier ministre le plus médiocre que le Congolais jamais connu. Donc il faudrait évaluer Samba Lukonde. Lui-même, il est conscient qu'il est le premier ministre. Il est considéré pour certains le plus nul. Certains le considèrent comme étant le plus nul. S'il faudrait l'évaluer, je ne sais pas s'il atteindra même 5% sur 100. Il est premier ministre, mais sa présence ne s'est jamais fait sentir comme étant un premier ministre. Jamais du tout. Jamais du tout. C'est comme s'il était là, comme une étiquette, et un autre donnait les injonctions, et un autre dirigeait, et un autre faisait des choses à sa place. On n'a jamais senti la présence de M. Samba Lukonde. La raison pour laquelle d'autres ont parlé en disant que c'est le ministre, le premier ministre le plus médiocre que le Congo ait jamais connu, le plus nul de tous les ministres, tous les premiers ministres que le Congo a connus. Parce que pour le moment, c'est lui qui a mis la barre très haut. C'est Matata Mponyo. Donc s'il y a un premier ministre, parce que nous avons connu, comment dirais-je, avant Matata Mponyo, il y avait encore un. Les noms m'échappent là. Voilà. Il était aussi fort. Et après lui, c'était Matata Mponyo, qui a mis encore la barre très haut. Donc, s'il y a un premier ministre qui ne fait pas plus que Matata Mponyo, donc il est en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne. Et là, nous n'allons pas, comment dirais-je, j'ai beaucoup parlé sur Madame Judith, mais nous attendons voir. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle est entourée de prédateurs politiques. Est-ce que cette dame va s'en sortir? Est-ce que cette dame va donner la meilleure? Est-ce que cette femme va régler les problèmes du quotidien des Congolais? Est-ce que cette femme sera à mesure de régler tous ces problèmes? Donc nous allons voir. Mais pour certains, cette dame ne va rien faire. Il est déjà dans le schéma de l'ancien premier ministre Samba Lukonde. Donc elle va rien nous apporter. Mais nous allons voir. Nous allons voir. Ici dans la maths, nous laissons le temps au temps. Et nous jugeons par des actions. Raison pour laquelle nous n'allons pas beaucoup parler sur elle. Peu n'importe. Déjà, vous avez, ceux qui la connaissent, elle a eu à occuper des fonctions. Et là où elle a occupé des fonctions, tout n'était pas rose. À ce que je sache. Il y a eu aussi des détournements. Il y a eu des failles terribles. Mais là, elle est première ministre. Parce que l'homme aspire, ou bien on donne des engagements, des responsabilités à une personne qui a déjà eu à faire preuve dans certains domaines. Et là où Madame Judith a quitté, est-ce que c'était du succès ou bien c'était de l'échec? Mais pour plusieurs personnes, c'était de l'échec. C'était de l'échec. Mais aujourd'hui, elle se retrouve en première ministre. Donc, le président de la République a confiance à elle. Donc, nous allons voir. Ici, dans la maths, nous reviendrons seulement lorsque nous allons nous rendre compte, ou bien nous allons voir des images où nous aurons des preuves que jusque-là, ça ne va pas. C'est à ce moment-là que nous allons maintenant entrer en profondeur pour parler d'elle. Voilà. D'accord. Donc, regardons ce qu'a été l'arrivée le ministre de la Justice. Et voilà, venu spectaculaire. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce qui se passe en réalité au Congo? Suivons un peu cette image et revenons juste après.
En charge de la justice garde des Sceaux. Excellence, l'équipe de garde est rangée pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de votre investiture de ce jour. Le gouverneur, commissaire adjoint, Bolongo, Claude. Voilà, d'accord. Donc, vous avez vu l'image. Vous avez vu ce qu'a été, voilà, et l'entrée, ou bien tout ce que vous voulez, spectaculaire du président ou bien du ministre, monsieur le ministre de la Justice, voilà, Constant Mutamba. Constant Mutamba. Il est venu avec son chien. Et les gens se posent la question. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on doit venir le premier jour pour occuper un bureau? Et on se pose la question. Quel est le message que le ministre de la Justice a voulu balancer? Monsieur Constant Mutamba, notre grand frère, n'oubliez pas que d'où vous venez. N'oubliez pas d'où vous venez. Voilà. Là, il s'agit bel et bien de la nation. Il s'agit bel et bien de la nation. L'arrivée de M. Constant Mutamba avec son chien, vous avez vu comment est-ce que ça a créé une panique. Ça a créé une panique terrible. Et on se pose la question, mais est-ce que si même le chef de l'État regardait cette vidéo, sera-t-il content de voir ça? Sera-t-il content de voir cette image ici? Monsieur Constant Mutamba avec son chien. Le premier jour pour occuper son bureau au ministère de la Justice. Est-ce que c'est de cette manière-là que le ministre de la Justice doit venir? Ou quel est le message que M. Constant Mutamba a voulu lancer? Parce que nous le disons, que ça est venu avec le chien. Il a pris son chien pour venir. C'est que soit c'est un message que lui-même il sait. Il a pris son chien pour donner un message fort à la nation. Et lui seul le connaît. Mais ce que nous disons à M. Constant Mutamba, n'oubliez pas d'où vous venez, grand frère. N'oubliez pas d'où vous venez, grand frère. La charge, le Congo aujourd'hui souffre d'un seul problème. C'est la justice. Même le président de la République a bien dit que la justice de la RDC est malade. Et si la justice est malade, cela sous-entend que c'est l'injustice qui en est le symptôme. La virus, c'est l'injustice, c'est de l'injustice. Donc, vous étant maintenant ministre de la Justice, nous osons croire que cette justice-là sera au moins remédiée. Nous osons croire que le traitement approprié sera donné à notre justice pour que le Congo retrouve une justice aguerrie. C'est la justice qui élève une nation. Donc la justice, c'est comme Dieu dans une nation. Et voilà. Donc nous osons croire que les innocents ne seront pas traités de coupables. Et les coupables ne seront pas traités d'innocents. Je répète encore, n'oubliez pas d'où vous venez. Le Congo maintenant se repose sur vos épaules. Et encore, on doit se poser la question. Il y a des dossiers qui sont déjà là. Des détournements des deniers publics, des vols d'argent de l'État.
des vols où nous avons des ministres qui ont volé l'argent de la République. Et les Congolais veulent voir la justice à faire son travail. Monsieur Constant Moutamba. Nous avons des caciques qui ont volé l'argent de la République. Aucun Congolais n'a oublié. Et jusque-là, nous attendons voir que la justice fasse son travail. Voilà. Donc, vous, étant ministre de la Justice, je crois que cette justice-là va parler maintenant. Dans votre bureau, vous avez déjà trouvé des dossiers. Il y en a des dossiers que vous avez trouvés. Donc, nous osons croire que vous serez vous-même juste au départ par votre état d'esprit. Voilà. Parce que l'homme se corrompt d'abord mentalement, spirituellement. Donc, votre état d'esprit, votre état d'âme sera déjà saine. Sera déjà pire. Parce que vous ne pouvez pas être teinté de l'impureté et prendre le ministère de la Justice. À moins que cela soit la gloire pour vous. À moins que cela soit la gloire. Parce qu'au Congo, dès qu'on accède à un poste, c'est la gloire. Alors qu'en voyant la situation de la RDC, donc on ne peut pas se réjouir à occuper des postes clés. Et tel que le ministre de la Justice, ce n'est pas de la blague. Vous n'aurez même pas le sommeil. Vous n'aurez même pas de sommeil. À l'heure où le Congo est dans le problème, à l'heure où le Congo est trempé dans les difficultés énormes. Et vous êtes là, si jeune, ministre de la Justice. Mais ce n'est pas la blague. Il n'y a même pas de quoi festoyer. Il n'y a même pas de quoi festoyer. Non, ce n'est pas la fête. Mais c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité qui ne dit pas son nom. Une lourde responsabilité. Parce que le Congo n'a jamais été considéré sur le plan justice. Le monde entier. Tous les pays du monde le savent. Que le Congo, c'est un pays où la justice est inexistante. Où la justice est inexistante. Voilà. Où le droit est inexistant. Tout le monde le sait. Là, vous êtes là maintenant. Peut-être, vous ferez mieux. Peut-être, vous ferez mieux. Nous avons vu votre venue en gangster. Mais vous en savez vous-même le message que vous avez voulu balancer. En ayant votre chien à côté. Peut-être c'est une métaphore. C'est une manière de balancer le message à la nation. Et après le temps, vous allez peut-être nous les révéler. Mais nous allons vous rappeler encore. N'oubliez pas d'où vous venez. Vous avez pris le ministère de la Justice au moment où le Congo est trempé dans des problèmes sur lui. Donc moi, je crois que vous n'aurez même pas 2 ou 3 jours pour commencer. Aussitôt entrer, aussitôt la justice doit fonctionner, aussitôt les tribunaux doivent être ouverts. Et aussitôt, les coupables doivent être condamnés. Voilà. Et des vrais coupables. Des vrais coupables. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, Tola Liga Boy Tola Mouki, IDPS. Des militants de l'IDPS. C'est sur cette vidéo que nous allons terminer. Des militants de l'IDPS aussi, ça ne va pas là-bas. Suivons un peu cette vidéo. Et révélons juste après. Suivons un peu ça. Kene na diamba achele biso pembeni ya permanence po biso tant tozo baluka to yaka to se girisere to melaka diamba to melaka. Non mais ça c'est grave. Mais réécoutons un peu cela. Réécoutons un peu. Kene na diamba achele biso pembeni ya permanence po biso tant tozo baluka to yaka to se girisere to melaka diamba to melaka bagene po biso to boss. Voilà. Arrêtons un peu l'image. Ça, c'est un combattant de l'IDPS. Il est là en train de parler. Ça, c'est un combattant de l'IDPS qui est en train de nous instruire en disant que Bacheli Biso Ngandaya Agene na Diamba la permanence.
Donc les gars, ils confirment qu'on les a placés, c'est-à-dire qu'il y a des liqueurs fortes et le chanvre en pleine permanence. Donc, une manière de se droguer. La raison pour laquelle nous comprenons maintenant comment est-ce que, et nous voyons maintenant comment est-ce que la plupart de nos frères combattants de l'IDPS sont sauvages. Cela n'est pas pour l'amour du parti. Non. Mais c'est parce qu'ils prennent des choses bizarres. Voilà, ça c'est un combattant de l'IDPS qui le dit. Bachela biso nganda ya diamba na ya gene. Bon, imaginez un peu quelqu'un qui a consommé ça. Muto ameli diamba, ameli na gene. Retour na ngwe zaneni. Muto ameli diamba, ameli na gene. Muto na yesa lisusu. Donc regardez comment est-ce que nos frères doivent comprendre au travers de ces vidéos qu'il y en a des personnes qui sont là pour détruire leur avenir. Est-ce qu'on peut faire ça dans une nation? Là, nous devions maintenant donner raison à tous ces gens-là qui disent que nos frères délimités, nos frères qui sont là sous les bois, sont pris en otage mystiquement. Ils sont victimes d'un mauvais sort. On doit les donner raison. Comment Bokoche la bango a gagné na diamba na permanence? Imaginez un peu un jeune dans tous les jours. Parce que ce sont des choses, lorsque vous les prenez, vous deviendrez directement accro. Directement bien aimé. Vous n'allez plus vous en passer. Vous êtes déjà accro. Donc, au jour les jours, tous les jours, ils sont obligés de venir à la permanence pour consommer les Agen, pour consommer les diambas. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de détruire cette jeunesse. Donc, nous donnons raison à ceux qui le disent. Que ceux qui sont en permanence là-bas, que le dirigeant de l'UDPS détruise la jeunesse. La raison pour laquelle nos frères là développent certains comportements de la barbarie. Nous comprenons maintenant comment ce qu'on appelle, cette milice qu'on appelle force du progrès. Parce que ça, ce n'est pas la force du progrès. On doit chercher notre nom à les connaître. Donc nous comprenons maintenant tout ce qu'ils font. Ils sont sous les effets. Il y a Baliker Wana, il y a Diamba Wana. Regardez, vous avez vu vous-même suivi les images. Vous avez vous-même suivi les images. Vous avez vous-même suivi. Mais c'est terrible ça. C'est vraiment terrible, je vous dis. C'est terrible. C'est terrible. Poursuivons la vidéo. sana makambu yake o tokosala musala te mais nzamba la la kate trouble eza boye tellement que tomeli jamba tomeli masanga mais mayele zongeli biso tiens makambu ezokende biso to se retrouver te comment na ba mandataire bango mais liste c'est kenda 150 personnes et c'est kenda ba biso mama na lobi ke eza na eloko moko mai ninga na kasant ke basimba ngote mai elingani à partir à 7e matili kolo yango to bike mamai totinga no komela badiamba kabuyo badiamba na bagene bacheli biso na permanence potomela na chichampa tolangwaka ye azoka bandeko na ye bautaka na mboka atinda na église assemblée kana shekina tomoni ka bato babela mise na bazipe mulai na bapasiri batere o batayi de pese ba yango wana tokendaki na ndenge ya bien moi soi-disant CG toye pa na yo tomoni clair to pona nini lisa ba makambo ezo ya tomona ka bilo mususu olobi nini et soit disant CG ya parti munene IDPS alongoli chemise alingi abunda na biso asali boy vous êtes les imbéciles aujourd'hui soit disant kabuya ben biso les imbéciles ye muto bando tinde biso na ba marche to tumbaka ba mituka to sala des zones de ye kabuya wana après tant que baloba bato de pesa bigete et ça ceux qui sont disant ceux qui va infiltrer c'était nous c'est lui Kabouye qui nous a envoyé mais non aujourd'hui Kabouye nous appelle les imbéciles. Vous avez vu jusque là les écailles tombent des yeux
Et la vérité commence à surgir. Le frère a bien dit, à chaque fois il y a des manifs où on brûle des voitures, où on casse, où on pille. C'est nous qui le faisions. Mais après, quand les autorités de l'UDPS vont passer, ils disent que l'UDPS ne fait jamais de choses comme ça. Ce sont des infiltrés qui arrivent dans le but de salir l'UDPS. Ce sont des infiltrés qui le font dans le but de salir l'image de l'UDPS. En fait, tout a été préparé. Tout est préparé. Mais le monsieur, vous avez entendu, il a tout dit. Tout est préparé. Vous allez brûler, vous allez casser, vous allez faire tout ce que vous avez à faire. Nous allons réparer ça d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que nous allons faire des communiqués. Nous allons dire, nous allons laver cette image en disant que ce n'est pas l'UDPS, mais ce sont des infiltrés. Mais celui-là, ce monsieur vient de confirmer qu'il n'y a pas des infiltrés. C'est nous qui le faisions. C'est nous. C'est nous. Regardez comment est-ce que la vérité surgit. Regardez comment est-ce que la vérité fait son apparition. Bien-aimés, aimons le Congo. Aimons le Congo. Tout ce dont vous amassez aujourd'hui, tout ce dont vous amassez aujourd'hui, argent, matériel, vous vous en irez seul. Vous n'allez pas l'emporter avec vous. Un seul jour suffit. Vous allez vous éteindre. Vous allez partir. Mais quelle est l'histoire? Laisseriez-vous derrière? Vous allez laisser quelle histoire derrière vous? Ça, ce n'est qu'une partie remise de la vérité. Mais un jour, Kabouya ne serait pas là. Il y aura d'autres vérités le plus profondes qui vont sortir. Mais M. Kabouya ne sera pas en compte. Et il pourra s'en aller un jour. Comme tout homme, un jour il est appelé à mourir. Mais l'histoire qu'il va laisser derrière lui, c'est quelle histoire? Une histoire qui ferait la honte de sa famille. Une histoire qui ferait la honte de ses enfants. Une histoire qui ferait la honte de sa femme. Voilà. Vos enfants n'auront même pas la place pour poser la tête, pour poser la plante de leurs pieds. Voilà ce que votre papa a fait. Ils seront face aux œuvres néfastes, négatives de ce qu'a fait leur papa. Ils seront face à cela. Et c'est la honte. Voilà, c'est la honte. Mais l'homme blanc, il pense à l'honneur. Après lui, l'honneur de ses enfants. Qu'on parle bien de leur papa, de lui. Et ça fera l'honneur de sa famille et de ses enfants. Mais chez nous, il préfère foudre du bordel. Il s'en fout. Et même après lui, il s'en fout. Les pauvres malheureux. Merci maman. Voilà. C'est sur cette vidéo que nous allons mettre un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis, de près ou de loin. Merci à tous les amis de la MAT. Merci pour votre assistance. Merci pour votre soutien. Plan succès, de partout où vous êtes. Et la paix qui surpasse toute intelligence. Gardez vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, ici dans la MAT officielle.